Some people live for parties and travel for passion. Others live for their passions and travel to live it up. Because they don't care about taboos, because they create their own symbols, because they are all heroes of the legend. What you are going to live, or live once again for some of you, belongs to the events for which the worst is to be feared. And then, give the best. Watch yourself. Yeah, you got to watch yourself. Yeah, you got to watch yourself, baby. I got my eyes on you. Well, I buy you everything, a brand new Cadillac. I drive you down the boat and now you ain't coming back, baby. Watch yourself. Yeah, you got to watch yourself. Yeah, you got to watch yourself, baby. I got my eyes on you. Il restait 6 mois. 6 mois pour organiser ce que d'autres font en 2 ans. Super rallye, super défi. On en fait 1000. Ouais, non mais elle va là. Mais les ambulances, elles vont passer devant. Mais 40 années de tradition ne pouvaient s'arrêter comme ça. Il faut un autre semi. Mais il y en a 2 là. Mais celui-là, je fais Orangina demain avec. Alors, le Harley Davidson Club Niglo et moi, on a foncé. Ceci dit, pour nous, les gens du voyage, faire la fête, c'est un métier. Et du métier, il va en falloir. Bah oui, tu me dis, Patrick. Quand je vais faire avancer la scène, tu vas faire reculer. 5000 motos. 7 à 8000 bikers sont espérés. Mais bon, prévoyons plus, on ne sait jamais. Quelque chose me dit qu'il va falloir assurer en quantité et en qualité. Il y a 50 kg de son et 200 kg de lumière. C'est bien. Ah, j'oubliais. Le Niglo, c'est moi, hérisson fétiche des gens du voyage. L'histoire que je vais te raconter est vraie. Peut-être l'as-tu vécu. Peut-être étais-tu l'un des héros de la fête. En tout cas, l'Europe entière s'en souviendra. Henri, notre président du club Niglo, en est conscient. Alors que moi, pas encore. Les bikers arrivent par grappes entières de tous les coins d'Europe. Si, de l'Europe entière. Pour certains, ça fait plusieurs milliers de kilomètres de route pour venir. Parfois sur des machines avec lesquelles j'irai pas chercher mon pain. Mais ça, c'est le biker pur, celui qui voyage, comme moi. Comme toujours, les bikers, en gentlemen civilisés, attendent patiemment à la caisse. En échange de cette légère astreinte et d'un peu de monnaie française, ils ont pu découvrir le programme du Super Rallye, un ticket et l'accessoire indispensable. Le bracelet d'identification. À ceux qui ne l'avaient pas, tout pouvait arriver. Enfin, dans une petite enveloppe, l'écusson et l'autocollant du rallye. D'ailleurs, je suis dessus. Bon breakfast. Oui, des tickets de petit déjeuner sont offerts. Oh bah
voir les Harley, on reviendra voir maman après, d'accord? Et pendant que les papas font la queue, les mamans donnent un cours. Au passage, je vous rappelle que le Super Rallye est ouvert à tous les bikers, de 7 à 77 ans. Et oui, Hérisson aussi, mais j'étais le seul. Allez, il reste encore une formalité qui va vous éviter de vous faire piquer votre moto ce week-end. Donc ils viennent pour rentrer la moto. Ils doivent nous montrer déjà, ils ont un bracelet rouge, hein, comme quoi ils ont casqué. Et après, on leur colle une étiquette qui correspond à 2 numéros. 67, 67. On en colle une sur la moto, une sur le casque ou sur le bracelet, suivant où les gars ils veulent. Et pour ressortir les motos, pour pouvoir ressortir, c'est pour éviter les vols, hein, les vols de moto. On passe le code barre, ça doit correspondre. Si ça ne correspond pas, la moto elle reste là. Voilà, je pense que c'est simple, hein. C'est simple. Et... Qui te donne les 2 bons numéros. Tu vas être emmerdé. Bah ouais, quand on rentre, on regarde pas, nous ils nous le collent là et là. Tout va se jouer sur la fermeté de l'organisation, pour assurer que ce super rallye soit unique. Unique par la diversité des motos, mais aussi par la diversité de leurs pilotes. Car tu le vois, ils viennent des Pays-Bas, d'Angleterre, d'Irlande, de Belgique, d'Allemagne, du Danemark, d'Espagne, d'Italie, du Luxembourg, du Portugal, de Suède, de France, et même des States. C'est le vrai biker, je te dis, avec tout ce que ça représente. Mis à part le temps qui est pas terrible, apparemment il y a l'air d'avoir du beau monde, des bécanes que tu vois nulle part ailleurs, hein. T'as des belles bécanes, t'as vraiment des routards qui viennent, hein. C'est pas la frime là, hein. Pour l'instant c'est tout ce que je vois. Mais ici là tu vois vraiment les puristes là. Hein. Das ist gut, dass wir das schon früher mitgeholt haben, sonst hätten wir es gar nicht gefilmt. Maar raad niet verrekt. Heureusement, le circuit Carole est grand. Suffisamment pour accueillir ces quelques milliers de tentes plantées comme des épines sur le dos d'un igloo. Reste à prier pour que le temps s'éclaircisse. Parce que pendant le voyage, c'était pas le cas, n'est-ce pas? It's a little bit rainy, but not so much as last year in Norway or the year before in Belgium. That was not rain, that was brush. Release with a Monday, take a ferry to Holland. Then we go down to Belgium. Paris. No problem. First day lots of problems. Maybe you can 60 kilometers in one day. You see it. You see the problems. Oh yeah. For his leg. Look at the accident. Nous on est arrivé, moi j'arrive de Nice. Et je me suis arrêté à Cavaillon, j'étais pour le Titi. Et après on a roulé, on s'est arrêté dans tous les bars. Quoi. On est arrivé, on est parti à 8h, on est arrivé à 9h du soir. On sait qu'on connaît son arrivée, mais on ne sait pas quand il sera au part. Aussi bien on part sur les genoux, on est en pégé ou je sais pas. 6 hours of riding, 3 hours
riding through the rain. Yeah. But it was fun. On a fait quoi? Combien? 15 km au moins? On est fatigué. 30, on dira 30. It's in the dark with the lights going out and in the wet ground and hauling ass and pushing the bikes to start, lots of gas. And Mechanic Harley Davidson is very good, very strong. Ouais, une évolution, d'accord. I believe that's only my opinion. Mais non, en fait c'est la mienne aussi. Demande à une japonaise de 30 ans de faire Berlin-Paris et on verra bien. It was a good night. Not a good morning. Et même parfois, s'il y a des petits soucis, un vrai biker arrive toujours à s'en sortir, pas vrai? Looking for another piston in Paris. I hope we can find it because near the square I don't think you can find. Dans le quartier, non. Mais sur le rallye, on pouvait se faire dépanner jour et nuit par des pros qui connaissent bien ta vieille 750 WLA de 58 ou alors par mon pote Michel, toujours prêt à aider. Ah, celui-là, il faut que tu coupes. Ça comme ça. Je dépanne les gens qui n'ont pas d'argent, bénévole. Ça consiste en quoi exactement? C'est quoi ton travail? Moi je fais tout. Michel Morin. Ouais. Je fais tout. Je rends service aux femmes qui ont besoin d'hommes. Je rends service à ceux qui veulent que je les dépanne les motos, les voitures. Ouais. Je ramène les gens chez eux, ceux qui sont paumés. Je me promène. S'il y a des gens qui ont besoin de moi, j'y vais. Si tu as besoin d'un petit coup de main, tu m'appelles. Sympa, merci. Allez, maintenant qu'on a garé sa belle, planté sa tente, et on s'est bien mis à l'aise, ces Allemands. N'oubliez pas qu'on est reçu chez Carole, et qu'à mon avis, elle va pas l'oublier de sitôt. Salut les biquettes. En France, le circuit Carole, c'est un peu une bataille gagnée par les motards dans les années 70. Mais cette fois-ci, c'est pas uniquement pour ces 2 km 55 de circuit qu'on est venu, mais aussi pour ces 18 hectares de terrain floride de tentes de bikers. Pour ces 10 000 mètres carrés de surface en dur qui accueillent les 50 000 watts de la Seine et les dizaines de stands typiques du monde biker. On est tous déguisés comme ça. T'en as une là qui est en train de, qui sait, tu vois, il y a lui super balade, fantastique. C'est pas dans la tête. Avec mes trous de mémoire, je me souviens plus de rien. Bah c'est nouveau. Apparemment ils aiment. Hein. Ça plaît. Hein. C'est classe. That's the only really thing in my life. Évidemment, d'habitude, à Carole, l'ambiance est plutôt asiatique, si vous voyez ce que je veux dire. Ça doit te changer, Alain. Les Harley et les forains. Toi qui es responsable du circuit. Bah, c'est une première expérience, donc c'est assez amusant de voir un petit peu le professionnalisme de ces gens-là. Si on compare un petit peu avec ce qu'on voit dans un Opel ou dans un Promo Sport, où un petit peu c'est la farfouille. Ouais. Là on sent toute une organisation, un sérieux, avec des gens qui sont hyper sympathiques, même si le mot Harley, Davidson, avec tout ce que ça représente, fait à la fois rêver et fait peur, mais moi je trouve ça fantastique. Hein. Et je crois que pour revaloriser un circuit comme Carole, c'est bien que l'on fasse pas que de la compétition et la course au résultat,
là, et qu'on montre aussi que la vie de la moto, c'est aussi Harley, c'est d'autres choses, et c'est très bien. La moto, c'est aussi voyager, admirer, s'amuser, découvrir, partager. En tout cas, Carole n'aura jamais vu autant de motos rouler aussi lentement, sans casque, sans combinaison et sans départ ni arrivée. Au fait, on en est où par rapport aux chiffres attendus? Là, au niveau des chiffres, on va sûrement atteindre les 10 000 motos. Chose qui s'était jamais réalisée avant en Europe. On avait espoir, on y comptait un petit peu, mais vraiment là que tout le monde soit venu, c'est parce que tout le monde, il prouve que tout le monde aime la France, tout le monde aime Paris pour arriver à se déplacer d'aussi loin, et ça nous fait vraiment très très plaisir. Et tous nos amis bikers de toute l'Europe ont fait 93 avant tout le monde, quoi. Ouais, mais t'as raison, Patrick. L'Europe, les bikers, les forains, les hérissons. C'est sûr, quand tout ça se mélange, ça fait du monde. Et en plus, on a tous un peu le même culte, non? Si tu veux, chez les Indiens, il y avait la danse du soleil qui leur permettait, d'abord c'est très spirituel, mais ça leur permettait de se rencontrer, de faire du troc, etc. Ça ressemble, c'est assez similaire avec les Indiens, tu vois. Tu vois, bon, le club de Niglo, les gens du voyage, bon, ça c'est vraiment, eux c'est les Indiens. Ils vivent comme les Indiens, bon, avec les choses, mais ils bougent partout, ils voyagent, c'est vraiment une vie. Et la mentalité aussi, ils sont proches, ils aiment beaucoup les Indiens. Là, on est au Super Alley, la philosophie, c'est les gens, ils sont tous un peu dans le même style, la liberté, rouler cool et tout ça. C'est la même vie parce que c'est la liberté. Et nous, on est des gens qui veut être libres. Pas de contraintes, c'est pour ça que c'est la liberté. Bon, il ne faut pas non plus, vous avez vu, il n'y a pas de problème de raquette, il n'y a pas de problème non plus de viol ou n'importe quoi. Ça, la liberté, il y a quand même une certaine liberté qu'il faut respecter. Malgré l'ennemi tombé, ils arrivaient toujours, hommes et montures, affamés, harassés, fatigués par la route. Mais une fois plongés dans la chaleur de l'ambiance, ils trouvèrent la plénitude de l'âme et le repos du guerrier. Et déjà à plus de 8000 ce soir, la fête va être chaude. Allez Jimmy D. Are you ready? Louder, are you ready? Jimmy D and Charles Brothers! In the summertime, yeah, we can take it easy. In the summertime, yeah, living so free. Look out.
tu vois une môme pareille, t'imagines les parents. Cool, bien dans leur peau, sagement en train de faire la queue pour le petit-déj, mais discutant avec celui de devant ou de derrière. En fait, l'esprit biker, c'est cool. Trésorier au café. Un croissant, baguette, petit déjeuner, histoire d'éponger la gueule de bois. Doucement le réveil, tranquille, comme sur la route. C'est une sensation pour moi extrême, hein. Extrême. C'est pas la vitesse qui l'emporte, c'est ce que je dis souvent quand j'ai l'occasion, quand on me pose la question. Je suis pas un homme public, hein, je vous rassure, mais on a envie de s'arrêter pisser, on s'arrête. En moto, c'est quand même plus physique, tu t'arrêtes fumer une cigarette, tu t'arrêtes boire un coup, tu rencontres des gens, tu rencontres d'autres personnes qui ont des motos, qui t'invitent chez elles, tu parles de moto. Donc, quand tu voyages en moto, hein, faut bien se dire une chose, faut prendre beaucoup plus de temps qu'en voiture, parce que tu as toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas du tout, on peut avoir une sensation de vitesse, même de performance à l'extrême avec une Harley, hein. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. Oui, avec les Harley Davidson, de toute façon le gars se conduit déjà tranquille, roule pépère, c'est le cas de le dire, roule pépère, c'est vrai. L'excès de vitesse, il n'y en a pas. Sauf certains modèles chez Harley quand même qui... Hein, t'en roules, hein? Non. Il y en a qu'en roule quand même, hein. Ah ouais, mais... L'année dernière, après avoir raccroché moi la compétition en 88, j'ai croisé un de mes amis collectionneurs qui lui est un passionné d'Harley Davidson de course. Donc ce garçon a acheté des motos, ex-motos d'usine Harley Davidson de 1972. Et le jour où je me suis retrouvé sur une Harley de course, sachant qu'elle avait appartenu en plus à un pilote qui m'avait fait rêver il y a plus de 20 ans, il s'est passé quelque chose encore de magique alors que je pensais avoir fait un petit peu le tour de tout ce qui touche à la course. Mais je crois que c'est pas le sentiment premier en fait, hein. C'est de voir sa gueule un peu peut-être dans le phare, dans les chromes. Il y a une position de conduite, il y a un bruit, il y a de l'accessoire, il y a de la personnalisation. Moi, le type qui va me trouver deux Harley identiques, bon, elles sortent vraiment d'usine et ils viennent de les avoir, mais sinon c'est impossible. Elles ont toutes quelque chose. Bah, on va chercher. Il y en a maintenant 12 000 des Harley sur Carole. Oh, we're gonna play some New Orleans music for you. Toute la machine est d'une conception artisanale. Donc le châssis, c'est un châssis tubulaire qui est construit dans mon petit atelier. Au niveau du bras oscillant, c'est pareil. Les roues, ce sont des roues à la base des déports de voitures qui ont été boulonnées ensemble sur une flasque. Voilà. Et que toutes les pièces ont été fabriquées et usinées dans mon atelier. Donc garde-boue arrière, tapé, frappé maison, moulé, et puis ainsi que le réservoir. Le réservoir est à la base un réservoir de Sportster qui était tranché par le milieu, par le centre, et puis ressoudé, remis au nord, en fait, voilà, pour épouser la forme du châssis. D'après le kit que j'ai monté sur cette machine, on nous donne 90 chevaux. Demain, je vais partir en vacances, là, une semaine, et on va faire la route, on va descendre sur peut-être la côte, je sais pas. Oh, we're gonna play some New Orleans music for you. Et chaque bus a quelque chose. L'Harley, c'est la beauté. Japonais, c'est la vitesse. Harley, c'est la beauté. Et comme la beauté n'a pas de prix, faut se saigner les 4 veines pour la bille et la garce. T'achètes la base et après, c'est le délire. Elle te prend tout. Ou presque. Minimum 5 bâtons. Voilà, il lui reste que ses couilles. À l'origine, tu n'as absolument rien sur l'Harley Davidson, ce qui est dommage, parce qu'avec le prix qu'on les paye actuellement, c'est quand même scandaleux.
Là, j'ai fait 50 000 francs de frais de plus que le prix du neuf. Parce que la moto, j'ai eu neuve. Je vais te faire voir tout ce que j'ai changé, tout ce que j'ai rajouté. J'ai changé. J'ai mis une base là, tu l'as pas en main, tu tombes avec, tu casses tout. Tout est plié, ton bouton, ton réservoir. Mais enfin, bon, si tu aimes ta moto, tu en mets. Déjà, tu rajoutes un style old style, c'est-à-dire un ancien. En fait, ça m'a coûté 50 000 francs et je l'ai pas fini. On est tous pareils. Il y a toujours un petit truc à rajouter. L'accessoire indispensable qui personnalise ta machine comme l'ombre de son pilote. Mais il y en a qui vont vraiment loin. J'ai commencé à faire le grand saut au moment où j'ai enlevé tous les sacoches, le pare-brise. Et puis j'ai commencé à mettre un grand guidon, à commencer à faire un chopper dans ma tête, quoi. Ben, cette machine, c'est une Electra Glide que j'ai achetée en 79, neuve. Les premiers modèles Electra 1340. Et moi je suis pas soudeur, moi je suis pas chromeur, moi je suis pas peintre. Moi je suis concepteur et monteur. C'est-à-dire que j'essaye de monter ma moto avec un maximum de qualité. Ce qui est très dur, hein, parce que tu sais quand tu sers comment dire, un écrou à 3 cm d'une peinture à 15 ou 20 mètres kg, tu vois, c'est plus de la mécanique, c'est de l'horlogerie. Je pense que là je peux plus rien faire sur cette machine. Ton banquier m'a dit la même chose, car avec un prix de revient de 200 000 francs, il te reste plus qu'à gagner le show bike du Super Rally et suite Daytona réunis. Mais la passion a des raisons que la raison ignore, n'est-ce pas? Et on va contrôler tout ça avec un super jury. Messieurs les backers, allez chercher vos bécanes, exposez-les tous sur le rond-point principal. Et dans quelques instants, nous sélectionnerons la plus belle machine du Super Rally 1992. Alors que certains méritent leur trophée, d'autres s'envoient en l'air. Mais l'âme du biker est légère, et un simple élastique le rendra sain et sauf à sa Harley préférée. Bien sûr, vous avez tous tenté cette animation très touristique, non? 60 mètres, 70 mètres, qui était dans les dernières. Là, ça. Je vous signale au passage qu'un igloo est un animal très près du sol et que les baudriers ne m'allaient pas. Voilà pour les mauvaises langues. Henri, autre chose s'il te plaît. Bon, on va aller voir les rock'n'rollers, là, s'ils démarrent. Tu m'emmènes? C'est les vieux potes, viens. Là, je vais été voir l'autre pour qu'il envoie de la sécurité, vous allez faire un tour. Ouais, parce qu'il calme un peu, parce que là, calme tout ça. Ouais. Bon, maintenant, je voudrais savoir où c'est qu'on a un endroit où on peut casser et brûler des motos. Si ça risque rien. Parce qu'il faut qu'on fasse un truc avec des... On a ramené 5-6 motos japonaises, il faut qu'on fasse un truc que ça folklore, mais... À condition que tu me mettes un cordon de sécurité correct. Ah non, on met des barrières et tout. Mais rock'n'roller, c'est un peu le groupe de la maison quand même, non? Bonjour. Non, on va faire ça, c'est pour ça que vous êtes là? Bah écoute, Henri, tout va bien, on est content d'être là. Non, on va bien cartonner, on le sent bien.
Je vais te dire là, on prend 2-3 japonaises, on les emmène là, on leur fout 3-4 coups de masse, et on les prend après pour... Ils vont arriver, hein. Je comme toi. Surtout pour toi, jusqu'à maintenant tu travailles avec les japonaises. Ouais. Ta réputation va en prendre un coup. Hein. Ouais, je sais. Bah pour nous c'est un peu inespéré. Pour l'instant, parce qu'on ne sait pas, c'est une réussite totale. On voit bien le comportement des bikers qui faisait peur à tout le monde. Et c'est des grands enfants. Ils aiment bien s'amuser, il y a discipline quand même, parce qu'on arrive à nous écoute quand même. Et malheureusement avec les problèmes qu'il y a eu dramatiques, comme le Mans et la Corse, ça fait des obstacles, mais on y est arrivé quand même. Mais ce qui est formidable quand même, c'est qu'il y a des Américains qui ont fait le déplacement, qui sont venus. Il y a de l'ambiance, ça n'arrête pas quoi. On peut faire du circuit, bon faut respecter la vitesse parce qu'ils gueulent assez, c'est normal parce que mais moi ils m'ont gueulé, des fois je roule un peu vite. Bon c'est normal après tout, ils sont là, c'est là qu'ils respectent, sinon après on fait ce qu'on veut puis après c'est des morts quoi. Et l'expérience prouve qu'il s'agisse de tribunes ou de vitesse, qu'avec la sécurité faut pas faire semblant. Il suffisait de vous le rappeler un tout petit peu. Ouais, ici la sécurité pour moi est bien assurée. De toute façon ici il peut y avoir un accident tout de suite, une ambulance peut sortir dans les 2 minutes qui suivent, hein, sans problème. C'est vraiment bien organisé, ils ont un service d'ordre impeccable. Oui, avec les Harley Davidson, il y a une entente cordiale, on est amis et amitié ensemble et tout se passe bien, on n'a jamais de problème avec eux. Chez nous on a des bikers chez nous. Il est pas là Saint-Léger, il travaille pas hein. Non il est pas là, on en a un chez nous. Mais pourquoi quand vous voyez un biker casque noir mat, guidon, cadre rigide, on l'arrête obligatoirement? Si sur Paris, vous avez actuellement des brigades moto à Paris qui ne contrôlent que les Harley. C'est pour les vols de Harley. Ça, rien que pour ça, on a tous les fiches de numéros de Harley qui sont volés. Et ça, il y a Johnny d'accord avec moi, enfin, s'il était là, il tirait. Ouais, mais... Et on a toute une fiche, on a toutes les fiches des Harley volées. Ben justement, le voilà mon parrain. Parce qu'avant d'être une star, il est aussi amoureux des Harley. Et il a l'âme des gens du voyage. Alors Johnny, comment tu le trouves ça, allez? Je trouve ça formidable qu'il y ait enfin un rallye français équivalent à ceux qu'on peut trouver aux États-Unis, notamment. Nous, la dernière fois, quand on a été à une confrontation, c'était à Daytona, on était ensemble, il y a 3 ans, 2 ans et demi. Et puis, j'espère que ça deviendra une habitude et que ça se fera tous les ans. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir choisi comme parrain. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous demander de vous avancer, de monter à droite, à gauche. Le spectacle, je vous rappelle, est gratuit. Il vous est offert par le HDC Niglo. Johnny, avant de t'en aller préparer ton prochain concert, Henri t'a réservé un petit présent. Johnny, on te remercie de venir me voir. Hein, tu sais que tu es toujours le bienvenu, tu viens comme tu veux, et ici chez toi. Et reçoit ce trophée en hommage au seul vrai V-Twin que la Terre ait jamais porté, et que les autres moulins enfantés subissent le châtiment mérité.
Allez, biker, montre-nous ta force. De toute façon, le mec achète une japonaise, un 1300 Kawa, n'importe quoi, ne pilote pas ça comme. Il pourrait même pas piloter une Harley déjà. Sûr et certain. Je crois qu'il pourrait tomber. Il y aurait des Harley, ça serait mieux. Non, mais c'est symbolique. Mais nous, on détruit les japonaises. Ça passe par le four, une japonaise, on la brûle. Et la tradition se perpétue dans la joie et l'allégresse. Immolés par le feu, ces ersatz roulants paieront leur existence jusqu'à se réduire en poussière. Remets de la paille, biker, faut que ça brûle, et défoule ton instinct vengeur. Vengeance assouvie, oreilles apaisées, place à l'extraordinaire. Mais biker, si tu le veux dans ton lit, fais tes assouplissements. Comme quoi, certains se mettent en boîte et d'autres en boule. Jeu de fléchette. Bravo. Lui, c'est mon ami Fakir. Le seul qui, malgré mes épines, me prenne dans ses bras quand je suis triste. Sinon, il me reste que la musique et ma Harley.
Bon Dieu. Et tu vois, sur le Super Rally, j'aurais au moins pu apprécier certaines qualités méconnues des bikers. Comme une certaine dose d'humour et de sympathie. Comme le goût des bonnes choses. Une notion très classique du confort. Ou encore une certaine exigence de la propreté. Si, pas la même exigence que pour sa Harley, mais quand même. Astiquer, frotter, nettoyer, bichonner, cajoler, caresser, et pour certains, simplement rouler, sans s'en occuper, comme les femmes, quoi. Je pourrais dire que j'aurais tendance à être assez fasciné par les rats. Vous savez, c'est les motos un petit peu négligées. Le vrai biker, oui. J'aurais tendance à être attiré par ça. D'abord parce que c'est une bonne excuse pour ne pas la nettoyer. Puis je trouve qu'elles ont une super gueule. Ça veut dire quand même une vie, quoi. Une vie indépendante, sans femme. Ça veut dire que l'Harley, ça remplace la femme. Et si tu as les deux, c'est impeccable, quoi. Regarde toujours, c'est une fesse. D'avoir touché. C'est une mentalité, c'est un milieu assez viril et assez macho, peut-être, c'est possible. Pour certains, mais pas tous. Es hat sich gebessert. Es ist besser geworden. Man sieht mehr Frauen auf Motorrädern. Früher war es ja so, dass die Frauen nur hinten drauf saßen und die Männer die Machos waren. Mittlerweile ist es so, dass man überwiegend Frauen auch auf Motorrädern sieht. Es ist nicht mehr so extrem, wie es früher mal war. Voilà. Il faut reconnaître que certains jeux laissent transparaître un machisme. Mais les femmes aiment ça, non? You have a cigarette? We give him a cigarette. Je vois qu'il y a des concurrents. Mesdemoiselles. Come on.
côté le fameux show your tits et de l'autre le bras de fer. On regarde d'abord, on se mesure après, pour mériter la belle Miss Niglo. Putain de merde! Vu le niveau de ce bras de fer Super Rally, elle a donné du cœur au ventre. Montre ton énergie, ta force et ton courage, et ton âme restera en paix. C'est du romantisme moderne. Finalement, ce sont ce qu'on appelle des grands enfants, d'ailleurs, ils sont gentils. Il n'y a pas du tout la violence qu'on pourrait supposer. Qui parle de violence? Voici l'innovation du Super Rally, la bagarre improvisée de baguettes de pain rassis. C'est vrai, en Europe, la philosophie biker est moins dure qu'aux States. Mais ça n'empêche pas les traditions d'exister. Comme les tatouages, par exemple. Et ça, c'est mon mari. Voilà. Some person like the wife and put the name of the wife. He like his bike. That's why he make a bike on his skin. So he like his bike more than his wife. So that's a good reason to put the bike on it. So that's the right word. Il faut faire un numéro. On avait demandé à quelques amis tatoueurs d'exercer leur art dans les stands du Super Rally. V-twin, tête de mort, tête d'Indien, fresque, tout y est passé, laissant libre cours à toutes les excentricités. Bon, je pense qu'il y a un tas de surfaces dans le corps qui sont beaucoup plus propices à porter des dessins, tu vois. Il y a un type qui se fait tatouer la zigounette, donc... Tous ces bikers portent sur eux le mythe Harley Davidson pour toujours.
Et tant que Harley fabriquera ses V-Twin, nous on sera là pour les faire rouler. Biker, ouvre tes oreilles. Un certain Davidson voudrait te parler. And I am from Harley-Davidson Motor Company. My great-grandfather, William A. Davidson, was one of the 4 founders that started the company in 1903. And my father, Willie G., fairly famous name, maybe some of you know him. He is the Vice President of Styling. And I'm Bill Davidson. I am the manager of the Harley Owners Group. I've been to Daytona and Sturgis, and I've always heard about the Super Rally, and it's always been a dream of mine. My dream has come true. It's a great event for Harley-Davidson. Un grand événement, certes, mais parfois, parmi la joie de tous, un drame arrive. Biker, si ton âme est sensible, ferme les yeux. Une Harley a brûlé ce jour-là. Qui a voulu démarrer sa moto avec le kick et il y a eu un retour de carbu. Et la flamme elle s'est fait dans le carbu, comme il n'y a pas coupé qui fait chaud, paf, dans le réservoir et tout y a flambé. 10 plaques qui s'envolent en fumée. Mais rassure-toi, un biker, même à pied, ça reste un biker. Parfois, c'est pas la moto qui te quitte, mais le contraire, parce que ton vieux dos en a marre de la route. My husband is going on the Harley 54 years, only on the Harley, and my husband has been long years president from Harley-Davidson Group, Praga. Quel que soit ton pays, la philosophie Harley-Davidson est la même, que tu choisisses d'être indépendant ou de faire partie d'un motoclub. They want to stay close and small. They don't want it to get extended. No? So they know each other since 15 years. 15 Jahre, wie lange? Yeah. They know each other as a club since 15 years and they want to stay small. I'm not a member from a club. Hello. I think it's the best. And the fuck the rest.
fais partie d'un club, alors ton président est venu dans le camion du club Niglo pour faire le point sur le Super Rally. En tant que hérisson, Niglo, membre de la cour, j'ai pu suivre les doléances et les remerciements. La tristesse de l'annulation des Stray Cats par le manager. Les toilettes, parce que les Niglo ont prévu de quoi remplir les bikers, mais pas de quoi leur permettre de se vider. Puis le traditionnel pauvre type en BMW, venu d'Allemagne avec 20 bikers, et qu'on a quand même laissé entrer. Sinon, un grand merci aux Niglo. Mais si vraiment il y avait quelqu'un d'autre, un club ancien qui voulait le faire, eh bien, on ne l'aurait pas organisé nous cette année, mais on ne voulait pas que ça s'arrête cette tradition. Surtout qu'il y avait 2 Harley à gagner juste après. La première avec la tombola dont la recette était intégralement versée au profit des handicapés. Et la deuxième, grâce à ton ticket d'entrée qui te faisait participer d'office à un tirage au sort. 2 Harley, plein de cadeaux, et rien pour les hérissons, toujours pareil. Pendant tout ce week-end, et aujourd'hui nous nous retrouvons encore, et vous êtes super. Merci encore, amis bikers. Number 1682, ok? Il arrive, tiens, tu le réceptionnes. Un par ici de cadeau. Voilà, monsieur, un super lecteur de disques compact CD for you. Applause. Thank you very much. Thank you. Il mérite bien parce qu'il a bien des tickets. 5. Attention, le numéro, Henri, le président de Niglo Club. OK. The number, the winner is 0550. You come from? Austria. Austria. Autriche. Austria. Voilà. Eh bien, après une telle émotion, un rafraîchissement s'impose à la buvette du rallye. Bière et coca sont les seules boissons vendues sur le Super Rally. C'est meilleur pour l'ambiance. Oh là là, ils sont arrachés, déchirés, défoncés comme tout. Toutes les 5 minutes, ils passent un bidon de 5 litres, de 50 litres. Le soir, les bidons, ils vont et ils viennent. Ça fait la chaîne, comme chez Renault. De cette nuit, la dernière passée ensemble, j'en ai encore les picots qui se hérissent. Plus de bière fut descendue qu'à la fête de la bière à Munich. On a terminé à 12 000 motos et presque 20 000 personnes. Chaud devant. Watch yourself, yeah, watch yourself, baby.
got my eyes on you. Jimmy Z, les Gypsy, Soul Brother, Wayne Tubbs, les Rock'n'Rollers et Dr. Feelgood ont aussi fait la réussite du Super Rally. Mais ce sont ces milliers de bikers que l'on redoutait qui ont fait de lui un événement. I got my eyes on you. I hope you've had a very good time with 910 and our special guest, Mr. Jimmy over there. Let's hear it for you. Thank you much indeed. Good night, have a wonderful time. We'll see you again. Merci biker et place au run final. Et pour marquer d'un clin d'œil ce rallye, l'arrivée du run s'est faite à la Foire du Trône, car pour nous, le voyage continue. Ah, en fait, un tuyau. Le Super Rally l'année prochaine, ce sera en Italie. Et j'y serai.